Bonsoir à tous, la famille. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live encore spécial, toujours pour partager des bons messages tous ensemble. Et l'invité du jour est Monsieur Philippe Liard. Regarde, j'ai sorti Eh, le je l'ai maillot vu pour ça. l'occasion. Ah, ça J'ai me fait sorti le plaisir. maillot pour l'occasion. Comment ça va, mon gars? Ça va, Florent, et toi? La forme, on est là, tranquille, Bien. tout va bien. Tu sais ce qui Tout me va fait bien, tout plaisir va dans ce bien. maillot? Ouais. C'est les écussons. Parce que tu sais que Ah, le nouvel écusson, c'est pas le même, mais celui-là, ouais, ça a changé, ouais. celui-là, on a connu des bons moments avec ces Ouais, de écussons-là. très bons moments, de très beaux moments. Hein. Avant tout, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça va Très 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 bien. bien. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là et d'échanger avec toi, Gary, Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble c'est clair. et toi-même, tu sais qu'on a vécu Ouais, des belles années. des belles choses. C'est clair. Ces couleurs-là, donc ça va très très bien, merci. Mais avant tout, un grand merci à toi d'accepter l'invitation déjà pour commencer. On a la chance de pouvoir t'accueillir ce soir. Un très beau parcours. Tu as, vécu beaucoup de choses dans le monde du foot et tu vas en vivre encore puisqu'on va en parler durant cette interview sur tout ce que tu mets en place autour du football. C'est super intéressant. Donc, on va commencer directement, hein. Ouais, La patte allez. gauche magique. Comment elle a commencé le football? Ouais, bah écoute, j'ai commencé assez tôt, à Ouais, l'âge de 5 ans, puis c'est marrant que tu me demandes ça parce que je m'en souviens comme si c'était hier. ouais, Je voulais faire du foot en fait, et je me rappelle que mes parents tout simplement ne connaissaient pas et ont pris le bottin à l'époque. Tu te rappelles, ça s'appelait les ouais, passes jaunes à l'époque. ouais, Et chercher des clubs pas très très loin de où j'habitais. Et il y avait le LOSC sans savoir que ça allait être le club d'aujourd'hui. Parce qu'avant, ouais, je me rappelle, quand j'avais 5 ans, c'était un petit club de Ligue 2, tu sais. Et ouais. du coup, je suis parti faire un entraînement et puis j'ai signé ma première licence là. Et je suis resté jusqu'à l'âge de 21 ans. À Lille. Donc, tu as fait toute ta Donc voilà. formation là-bas. J'ai fait toute ma formation. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très très rare parce que souvent, Ouais, on évolue dans un club près de chez soi et ouais. après on est repéré par un club de niveau supérieur ou par un centre de formation et c'est là où on change que moi, j'ai vraiment démarré au LOSC pour ma première licence à 5 ans. Ouais. Ouais. Et comment ça se passe on va dire, de 5 ans au début, c'est du foot plaisir, tu joues avec les copains, il n'y a pas forcément se dire, vas-y, je vais faire une carrière. Mais comment tu arrives à un moment où ils disent, bah vas-y, Philippe, faut que tu intègres le centre de formation, tu as une qualité en plus qu'un autre. À quel moment ça se passe ça? Ben, pour être totalement transparent avec toi, on va dire de 5 ans jusque 13 ans, j'étais un joueur qui avait des qualités techniques, tu sais, mais, Ouais, qui avait beaucoup de problèmes de poids, tu sais. ouais, Et c'était le petit gros de l'équipe. Tu sais, il y en a toujours des petits gros dans d'accord. l'équipe. Et moi, Ouais, c'était ça. Mais j'ai toujours eu des coachs, des éducateurs qui croyaient en mes qualités, en mon petit pied gauche, tu sais, qui se sont dit, la patte ouais, gauche c'est ça, d'office. et qui se sont dit, non, lui, faut quand même le garder, tu sais. Ouais, En fait je pense que dans chaque club, en chaque fin de saison, ils font le bilan des joueurs et ils se disent, exactement. lui, on Ouais, garde pas, et lui, il y a un point d'interrogation. Et moi, ouais, jusqu'à 13 14 ans, j'étais ce point d'interrogation-là. ouais, Et d'ailleurs, je remercie tous mes éducateurs parce que c'est là où chaque joueur, je pense qu'il y en a beaucoup de joueurs qui nous suivent ce soir, qui nous regardent, ouais, qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir un coach ou un éducateur qui ont cru en eux. Et moi, jusqu'à 14 15 ans, j'ai eu des éducateurs qui ont cru en mes qualités et c'est grâce à eux que j'ai continué à gravir les échelons à Lille, justement, ouais, pour qu'à 14 15 ans, on me dise, ouais, là, ben, tu commences à avoir des qualités intéressantes. Je me suis ouais. affiné. J'ai compris aussi qu'il fallait travailler. Et puis, c'est là où j'ai gravi tout doucement les échelons jusqu'à aller jusqu'en réserve ou même jusque ma dernière année où je m'entraînais avec les pros. Mais, Ouais. mais pour te dire que très, très jeune, j'avais pas mal de points d'interrogation. Ouais. Ouais.
Mais après, à partir de ce moment-là où tu vois que les coachs commencent à avoir confiance en toi, toi-même, tu commences, comme tu dis, tu t'es affiné, tu commences à t'investir davantage. Ouais. Et qu'est-ce qui a causé ce déclic? Bah, tu sais, ce qui cause vraiment le déclic, c'est quand on te reçoit en bilan en fin de saison, à chaque fois, et on te Ouais, dit, toi, tu es sur la sellette. ouais, Fais attention à toi, tu es sur la sellette, ça se joue à rien. Là, c'est vraiment parce que tu es un bon garçon, parce que tu as quelques qualités, mais sinon, on était à deux doigts de ne pas te garder. Et je pense ouais. qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont malheureusement pas eu la chance que j'ai, où on leur a dit bon, écoute, on va pas te garder, On va pas le garder, ouais. et ça te fait un choc. Moi, je le reconnais avoir eu cette chance-là, parce qu'il faut de la chance pour Ouais, aussi, il y a le facteur chance pour réussir. Et, euh, et à un moment donné, quand on te le répète souvent, fais attention, tu es à la limite, ben, je pense à l'âge de 15 ans, ouais, 15 ans, quand je suis passé de 13 à 15, là, j'ai vraiment pris conscience de la chance que j'avais et qu'il fallait vraiment travailler parce que sinon, je pouvais gâcher toutes comment dire, les possibilités que je pouvais avoir. Tu vois, Et là, Gary? ouais, et là, toi, tu as envie d'être footballeur pro. Tu dis, vas-y, j'ai envie de jouer le plus haut possible, j'ai envie d'aller titiller le monde professionnel. Donc, d'un côté, tu dis, je vais faire les efforts pour atteindre mes objectifs. Ouais, à ce moment-là, t'as 15 ans, tu rentres au centre de formation, donc tu commences moins de 15 ans nationaux. Donc, moins de 15 Ouais, ans nationaux, tu sais comment ça se passe. Tu as des matchs tous les week-ends. Ben, à Lille, tu joues Lens, tu joues le PSG, tu joues le Havre. Tu joues tous les week-ends, tu joues des grosses affiches. Et là, tu te dis que putain, c'est un niveau intéressant. Tu vois au-dessus les moins 17 nationaux. Tu côtoies aussi parce qu'on s'entraînait à Grémont-Préjoris. ouais, Euh, au centre de formation du LOSC où tout le monde se côtoyait de près ou de loin. Donc tu vois aussi de loin les pros, tu vois le stade aussi, tu te dis, j'aimerais bien faire ça. Tu sais, ouais. je les vois comme ça, je vois les moins 17, je vois les moins 19, je vois la CFA. Tu te dis, putain, ça doit être super. Ça doit être super. Et, et à ce moment-là, tu es dans quelle génération au LOSC? Il y a qui Moi, avec je, toi Moi, je suis de qui la génération partage? 85. Donc, donc moi, on s'est toujours suivi à 4 de cette génération. Il y Ouais, avait Mathieu Debuchy, que j'ai ouais, connu à l'âge de 5 ans, donc 85 comme moi. Il y ouais, a Edwin Pindi, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, ouais, mais génération 85. À l'heure d'aujourd'hui, il est manager général du club de Dunkerque. ouais, Et puis, il y en avait un quatrième qui s'appelle Peter Francard, ouais. qui a fait une petite carrière aussi Ouais, à Lille, au je me souviens Havre, très bien. et Ouais. à Mons, et deux, trois clubs en Belgique, Charleroi, je crois. Et nous, tous les quatre, on était souvent surclassés, tu sais. Ouais. Et du coup, à partir de moins de 15, on s'est toujours suivi. Après, bon, chacun a pris ses chemins. Mathieu a fait Cette sa carrière direction, ouais. formidable. Euh, euh, Edwin et moi, un peu bon, des qualités, mais peut-être pas celles pour aller au haut niveau. Peter Francard, il les a eues. Ouais. Mais c'était surtout cette génération-là, 85. Après, certains joueurs 86 comme Johan Cabaye ont intégré aussi les 85. Et, euh, et puis voilà quoi. Mm. Et, et puis après, comment se finit ton épisode au LOSC? Bah écoute, Donc tu vas jusque la réserve, c'est ça? ouais. Bah écoute, moi jusque la réserve, j'ai toujours eu le cursus entre guillemets le cursus normal. On fait moins de 15 nationaux, on fait 2 ans. Ouais, Moins de 17 nationaux, on fait 2 ans. Moins de ouais, 19 pareil. Et puis j'arrive en CFA où je fais 2 ans. Et à ouais, partir de la deuxième année, toi-même, tu sais, Gary, qu'il faut commencer à jouer en pro. Sinon, ouais, on peut vite être un vieux, entre ouais, guillemets. Et du coup, à ce moment-là, j'ai des petites blessures. Donc, je fais une troisième année en CFA. Et puis, au terme de cette troisième année, à l'époque, directeur du centre de formation, c'était Pascal Planck, ouais, qui était coach, entre autres, à Joint Puel à Southampton, à Leicester, qui est une bonne personne, un très bon formateur, qui me dit Puel,
il croit beaucoup en toi, il aime tes qualités, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose Ouais, pour te faire signer un contrat pro. Donc, on veut que tu re-signes un an une convention d'un an amateur et ouais, tu rejoues en CFA. Et puis à partir de là, on voit comment ça se passe. Et, ouais, euh, et puis à ce moment-là, je suis en pleine hésitation. Et puis il y a le club de Tours ouais. qui était venu voir un match, une demi-finale de championnat CFA, tu sais. Tu sais, Ouais. en CFA, les quatre Ah, après groupes, les phases, il y a ouais, les groupe, phases finales, les ouais. phases finales. Et du coup, on joue contre Rennes. Je fais un bon match. Je marque d'ailleurs sur coup franc. Et le club de Tours, notamment Max Marty, qui est manager général, me passe un coup de fil pour me dire on a un projet, on descend de Ligue 2. Est-ce que ça te dit de venir signer un contrat professionnel? Parce qu'ils avaient statut Ouais. professionnel, tu Le sais, en statut pro, national, ouais. Ouais, de signer 2 ans. Et du coup là, je fais le choix de quitter le cocon et de partir à Tours sur un nouveau projet avec ouais, d'excellents joueurs. Il y avait notamment Koscielny à cette époque-là, ouais. euh, entre autres, Siga Maridjara. Et du coup, j'y vais. Et puis c'est là que démarre un peu cette carrière professionnelle, on va dire. Et à ce moment-là, pour resituer un peu, tu joues Ouais. quel poste à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais milieu défensif de formation, Ouais, mais tout doucement, on me mettait latéral gauche, tu sais. ouais, Tu sais, Gary, il est gaucher. Euh, on commence à les mettre tout doucement à ouais, gauche, latéral gauche, bonne patte gauche. Et du coup, certains coachs m'aimaient bien dans ce profil-là, dans ce poste-là. Et du coup, Tours m'ont choisi pour jouer justement latéral gauche. ouais. Et là, je commençais à être plus considéré latéral gauche que milieu. Quel À milieu? contre mes idées et mon plaisir, on va dire. Donc toi, tu fais toute ta formation en tant que demi-def, on va dire. C'est Tu ça. as l'occasion de signer ton premier contrat pro, on te fait jouer latéral gauche. Comment toi, quand tu reprends à la reprise, comment tu vois les choses? Tu dis, ah vas-y, il faut que je m'adapte à un nouveau poste, ça va être compliqué. C'est en plus, sachant que tu quittes le cocon, donc t'arrives, faut que tu passes tes preuves rapidement. Mais C'est tu ça. maîtrises déjà le poste à ce moment-là ou pas encore? Ben pas trop, parce que pour moi, j'ai pas les qualités pour être un bon latéral gauche, parce que je manque d'explosivité. Je suis pas un joueur très explosif. Je suis pas un joueur très très rapide. Et pour moi, pour prendre le couloir, il faut ces qualités-là. C'est que milieu def, avec une bonne patte, une bonne vision de jeu, tu peux t'en sortir. Donc, je Oui, comprenais pas trop, mais on me disait que j'avais une bonne qualité de centre. Donc, c'est vrai que je manquais de repères. Et d'ailleurs, c'est ouais. pour ça qu'au départ, quand je signe à Tours, euh, je joue, euh, je joue à gauche. Et puis, plus les semaines elles passent, euh, et plus j'ai des difficultés, tu sais. Ouais, Et du ouais. coup, de moins en moins de temps de jeu. Et puis voilà, quoi. Et, Mm. et là, cette période-là, comment tu la vis? Tu te dis, vas-y, j'ai quitté Lille, je vais dans un club, on va dire, inférieur, sans manquer de respect à Tours, pour Ouais. pouvoir lancer ma carrière, jouer en professionnel. Et tu vas, tu joues de moins en moins. À ce moment-là, mentalement, comment tu vois les choses, comment ça se passe? Comment Tu je, penses à partir, tu penses à bosser davantage, tu penses à quoi? ouais, Parce que tu comment je vois restes les. jeune à ce moment-là. Ouais, bien sûr, justement. Et c'est là où je vais venir au facteur jeunesse. C'est là où, quand tu es jeune, tu fais attention à rien, en fait. Tu penses que tout est acquis, que tu as signé un contrat professionnel de 2 ans. Ouais, Donc tu es tranquille. Donc, c'est là où je bossais pas plus que ça. C'est là où je me contentais de ce que je savais faire, sans me soucier du lendemain et du futur. Donc, ouais, euh, donc je jouais, tant mieux que je jouais pas. Bah, tant pis, je suis bien, je suis avec des bons joueurs, je prends plaisir, j'ai signé un contrat professionnel, c'est mon métier, je gagne bien ouais, ma vie. Euh, Moi, je pense que mon avenir, il est tranquille. Tu sais, si ouais. je joue pas là, voilà, l'année prochaine, il y a un club Wow, qui va me prendre. ouais. Donc je pensais comme ça, alors que j'avais complètement faux. J'avais complètement faux parce que d'ailleurs, c'est pour ça que je manquais beaucoup de sérieux, que ce soit aux entraînements, même en dehors. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'avais signé 2 ans et puis je résilie mon contrat Ouais. parce que, parce que c'est pas ce qu'ils attendaient et je faisais pas les efforts nécessaires pour, euh,
pour y arriver. Je te donne un exemple, Gary. Ouais, J'arrive à la reprise avec je crois, 5 ou 6 kilos en trop, tu ouais, sais. Alors que tu arrives d'un cursus de formation, tu ouais. arrives dans un club pro, ambitieux, tu démarres ta carrière pro, et puis le mec arrive avec 5-6 kilos en trop. Ouais, C'est pas sérieux, ouais, tu ouais, vois. non, c'est clair. Je Donc, comprends, je comprends. j'ai pas fait les efforts pour y arriver. Mais à À ce ce moment-là. moment-là, À ce je moment-là. pense que tu dois être encadré, agent, famille. Quand personne te dit attention, tu te laisses aller, attention, c'est pas bon, c'est un nouveau projet, mets-toi à fond dedans, c'est une chance, on te dit Ouais. rien. Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là parce que déjà, je signe pas, je signe, je crois que c'est un agent que je connaissais pas trop qui me trouve ce contact-là. Donc Ouais, lui, son agent, il fait son coup. Il fait son coup, d'accord. il me place dans le club, donc tout le monde est content. Mais, Ouais, euh, mais je suis pas conseillé plus que ça. Euh, euh, Autour de moi, tu sais, t'es jeune, on surfe, tous les potes autour, on surfe sur cette vague tu entre viens de guillemets. signer pro. Ouais, voilà, Ouais, exactement, exactement. Donc, je comprends. donc tout est beau, tout est rose. Ouais, Ouais, c'est pas grave, t'es un bon joueur. Semaine prochaine, tu vas jouer. ouais, Mais c'est là où, justement, avec ce recul et avec l'âge que j'ai aujourd'hui, moi, je rêverais soit de conseiller les plus jeunes à faire attention, ou soit de revenir ouais, 15 ans en arrière et pas et gérer la chose différemment. différemment. Et comme tu l'as dit précédemment, t'en arrives à casser ton contrat. Et Ouais. ça, c'est une décision que tu as mûrement réfléchie ou pareil, jeunesse, un coup de tête et tu te dis je vais jouer ailleurs. Parce que ouais, un peu tout. Tu sais, jeunesse, à un moment, tu crois que tout est acquis. Donc si tu joues pas, c'est pas Ouais, normal. C'est pas normal. Comme beaucoup de jeunes qui se disent, putain, moi je joue pas dans mon club, c'est pas normal. C'est la faute du coach. Non, ouais. non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu remets tout en question sauf toi, ta propre personne. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors qu'avec du recul, si je joue pas, c'est parce que je travaillais pas, je faisais pas les efforts. C'est pas à cause du Ouais, coach. Depuis quand, je comprends à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi un coach va se passer d'un bon joueur. c'est C'est vrai. vrai, hein, Gary, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est Et vrai, donc, c'est vrai. c'est là où, maintenant, comme je me positionne dans une réflexion d'entraîneur, je me Ouais, priverai jamais d'un bon joueur. Donc, c'est là où non, je faisais pas les efforts. C'est là où je méritais pas de jouer. C'est là où on faisait un match en Ligue 2, c'est le vendredi soir. C'est là où, ouais. où le week-end, je faisais mes conneries. Et du coup après, tu reviens, tu as toujours tes kilos en trop. Donc déjà, tu manques d'explosivité. Et encore plus avec 5-6 kilos en trop, c'est encore plus dur. Et toi, C'est un cercle vicieux. C'est un c'est cercle c'est vicieux. exactement ça. C'est exactement ça. Et toi, tu dis, mais je m'en fous. Je gagne autant par mois, je suis tranquille. Ouais, ça Euh, tombe. Ouais, ouais, ça tombe. Et puis, ils veulent plus de moi. Mais au mercato, je vais appeler mon agent, je vais partir. Je vais ouais, trouver un club. Tours, ça, on est premier en national, on monte en Ligue 2. Je vais trouver un club facile en national. Donc, c'est là où tu es jeune et excuse-moi du terme, tu es con. Tout ouais. simplement, tu es con. Et, et voilà quoi. Et, Mm. et donc, du coup, tu prends cette décision de quitter le club. Tu veux quitter Tours et t'as des pistes à côté ou même pas, tu dis vas-y, t'y vas comme ça. J'ai pas trop de pistes à côté. J'ai pas trop de pistes Ouais, à côté. Et puis du coup, ouais, ouais, sur un coup de tête, tu décides à partir parce que tu penses que ça va être facile. Et je t'avouerai que cette période-là, j'en parlais beaucoup avec ma famille, mes amis, ouais, c'était dur. C'était dur ouais, parce que ce que tu pensais que ça allait être facile, c'est pas aussi facile que tu ne le crois. Et du sans coup, club, ouais, et du coup à ce moment-là, ouais, je me retrouve sans rien et je me dis que j'étais trop bête. Donc déjà, là, en quelques temps, tu prends 5 ans d'expérience. ouais, tu prends de la maturité. Et Ouais, et t'as quel âge à ce moment-là? à ce moment-là, j'ai 21 ans. 21 ans. Et là, tu Ouais. commences, tu dis, bon, ça y est, là, j'ai merdé. Sur ce coup-là, j'ai merdé. Faut que je relance le truc.
Ouais, c'est ça. Et, Ouais, c'est co- exactement ça. et comment tu arrives à relancer ta carrière? Ben, j'ai la chance à ce moment-là, tu te dis, putain, comment je vais faire? J'ai la chance à ce moment-là, je ne sais pas si ça vous parle, David Koulibaly, un joueur qui est du Nord, qui a fait une belle carrière en Ligue 2, qui joue avec moi à Tours, qui me dit, tiens, appelle mon agent, euh, il peut avoir des contacts et tout ça, donc je l'appelle et puis j'ai la chance que cet agent-là, il me trouve une possibilité à Ostende. Donc en même temps, Ouais. ça me fait me rapprocher de chez moi, qui suis du nord de la France. Ça me fait, euh, Ça me fait aussi complètement changer de culture, changer de pays. Toi-même, tu sais, Gary, les Flamands, c'est plus de rigueur, Ouais. plus de sérieux. Donc c'est là où j'ai la chance de pouvoir aller là-bas et je signe là-bas ouais, en décembre. Et là, tu arrives là-bas, tu es revanchard par rapport à ce qui s'est passé à Tours. Je pense que là, tu te dis, vas-y, le train repasse, j'ai une Ouais, opportunité, là, faut pas que je la gâche. ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je le prends exactement comme ça. Euh, je me dis que j'aime pas vivre avec des regrets, mais voilà, j'ai loupé mon train en France à ce moment-là. Je peux pas le louper une deuxième fois. Et, euh, et du coup, je signe 6 mois. Je signe 6 mois au Ouais. stand. Euh, et puis, je fais 6 bons mois où justement je corrige tout ce qui n'a pas été en fait. Tout Tout ce ce qui a pas que été à j'ai, Tours. tout ce que j'ai mal fait à Ouais. Tours, j'essaie de le corriger, de le bonifier, et c'est ce qui se passe. Et du coup, oui, Marco, au stand, c'était à D2 à l'époque, parce que je vois le message en Ouais. dessous. Et du coup, je corrige tout ça et je fais 6 super bons mois. Et suite à ça, il me propose de prolonger 2 ans. Donc, Ouais. Donc là, tu te dis, vas-y, mon aventure belge, elle commence bien, je fais 6 bons mois. Et là, pareil, tu restes pas sur l'euphorie, tu dis, vas-y, je vais travailler davantage pour arriver la saison d'après, affûter comme il faut pour encore tout casser. ouais, ben là, je t'avouerai qu'à ce moment-là, euh, il y a un truc que j'ai adoré dans la culture belge, c'est que c'est la rigueur, c'est le travail. Et j'ai compris une chose que j'avais jamais eue durant ma jeunesse, durant mes années CFA à la porte des pros ou même à Tours. C'est que au quotidien, fallait travailler pour avoir sa place, pour progresser, pour être le meilleur. Que moi, Exactement. j'ai d'un fond gentil, on va dire. Ouais, je voulais pas. Tu sais, si je pouvais éviter de mettre une semelle à un de mes Ouais, coéquipiers, je ne le faisais pas. Pour pas ouais. m'embrouiller avec lui, tu sais, pour C'est donner vrai, une, ouais, bah ouais. une caractéristique de mon caractère. Et, et c'est qu'après, en arrivant en Belgique, j'ai compris que non, on te respecte tout autant si tu agis comme ça, tu sais. Ouais, c'est Et du vrai. coup, c'est là où j'ai compris que c'était un métier et que ce métier-là, il fallait le faire à 1000%, même s'il fallait mettre un coup à un partenaire à l'entraînement sans forcément faire exprès ou faire mal. Fallait le Ouais. faire. Fallait le faire. Et du coup, en faisant ça, j'ai été un peu plus respecté, j'ai compris un peu plus mon métier et ce qu'il fallait faire. Et c'est là où je suis devenu un joueur un peu plus rude dans, dans mon jeu, un peu plus méchant parce que, comme on disait Pires à l'époque en 98, je devais muscler mon jeu. Ouais. Et du coup, c'est en arrivant en Belgique que je l'ai musclé un peu plus, ouais. Et puis après au stand, comment se Ouais. passent les choses pour toi? Du coup, je fais 2 bonnes années à Ostende. Ouais, Et il y avait des bons joueurs à cette époque-là, Benjamin Moukoulou par exemple, exactement. entre autres. Et du coup, à ce moment-là, j'ai des petites touches pour signer en première division. C'est Ouais, des premières, ouais, des contacts. Moucron à l'époque, ouais, il y avait aussi Louvain à l'époque qui était en première division. Des intérêts. Donc, c'est flatteur. Tu te dis, ça veut dire que le bon travail que tu fais, au moins, c'est vu. Tu seras peut-être récompensé. Donc,
donc je me dis à ce moment-là, putain, c'est génial. Peut-être que mon Ah, bien but, sûr. depuis tout jeune, j'avais deux objectifs. C'était d'être professionnel, mais c'était d'essayer d'aller le plus haut possible. Donc Ouais. titiller la première division. Et, euh, et donc, il y a des intérêts, puis ça se, ça se fait pas. Et puis, je signe aux Pays-Bas, au Fortuna Sittard, tu sais. Ouais. En quelle Euh, division? donc, en deuxième division. Dixième division, ouais. Euh, ça, c'était un agent qui me contacte pour me proposer ça. Moi qui a une sensibilité de jeu, qui aime le ballon, j'étais très content d'aller aux Pays-Bas, qui est reconnu pour un pays de Ouais. jeu, de De ballon, jeu, ouais. de repartir de derrière. Donc, donc super, ouais. Je signe un contrat d'1+1 et du Ouais. coup, l'aventure hollandaise commence, on va dire. Ouais. Ouais. Et là-bas, que tu t'acclimates facilement aux Pays-Bas? Puisqu'on va Euh, dire, vu que tu étais à Ostende, ça parle néerlandais, ouais. tu arrives aux Pays-Bas, je pense que tu as dû avoir quelques notions. Déjà, tu te sens pas totalement dépaysé ou carrément tu te dis c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je me sens pas du tout dépaysé dans le sens où dans mes oreilles, ça parlait néerlandais de partout, même si Ouais. je regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait l'effort d'apprendre cette langue parce que parce que c'est toujours intéressant et puis faut Mm. faire l'effort de s'impliquer dans le pays. Moi, Ouais. je l'ai pas fait. Je préférais jouer à la PlayStation que d'apprendre. Ouais. Bon, tout c'est passé, mais j'avais la chance aux Pays-Bas d'avoir deux, trois joueurs français euh, qui parlaient français. J'ai tout de suite été accepté dans ce club-là. Après, ce qui facilite les choses aussi, c'est quand tu arrives dans un club et que tu joues Exactement. directement et que tu fais des bonnes petites choses, moi, tu es Ouais. directement intégré. Donc, j'ai eu cette chance-là. Ouais. Malgré que ce soit une saison où, ouais, horrible sur le plan sportif et comptable, où on perdait beaucoup. On Ouais. a joué le bas de tableau toute l'année. Donc, à ce niveau-là, c'était assez difficile. Ouais. Et la fin de saison se passe comment, du coup? Vous êtes maintenu ou On se maintient à la dernière journée. à la dernière journée? On se maintient à la dernière journée. Je fais une saison où je joue défenseur central gauche, donc un Ouais. poste où j'ai jamais évolué. Mais comme c'est une culture où ils veulent repartir de derrière et que Ouais. j'aime bien jouer au ballon, c'est là où le coach m'a apprécié dans ce rôle-là. Et, euh, et, du coup, je prenais du plaisir. Par contre, comme j'ai des lacunes au niveau explosif et de vitesse, ça partait souvent dans mon dos, hein. Donc cette année-là, j'ai pris beaucoup de cartons jaunes. Et, Ouais. en fin d'année, euh, j'avais une option d'1 an. Et puis, Ouais. j'ai pas prolongé l'aventure parce que c'était, je te dis, une saison compliquée. On se maintient la dernière journée. Euh, Barrière de la langue, je viens d'avoir un enfant. Ouais. Euh, Moi, je préférais Pour toi, pas. tout n'est pas réuni. Tu te sens pas à l'aise et tu sens pas que tout est réuni pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Ouais, je te dis, niveau sportif, niveau culture de jeu, niveau stade, niveau engouement, les Pays-Bas, c'est Ouais. magnifique. Après, niveau plaisir en soi, à ce moment-là, je revois différemment aussi la vie. Je viens d'avoir un enfant. Ouais, bien sûr. Euh, euh, je me dis que la barrière de la langue, ouais, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que je vais prolonger pour revivre une saison comme ça? Euh, Ouais. J'avais pas trop envie. Je jouais défenseur central. C'était pas trop mon poste de prédilection. Donc à ce moment-là, ouais, je pense d'un commun accord. Ouais, vous Ouais, préférez en rester là. on se quitte en bon terme. Ouais. On se quitte en bon terme. Surtout que mon agent de l'époque me dit que je vais avoir des petites opportunités. Ouais, c'est là Ouais. où voilà, on prolonge pas. Et c'est là où après, par contre, commence 1 ou 2 mois de galère. Où, Ouais. euh, où je vais faire des essais à droite à gauche. Je vais en Ouais. Roumanie. Je vais en Roumanie Ouais. faire des essais avec des clubs de D1. Euh,
des essais un peu pirates. Ouais, On te dit, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes peut-être qui nous suivent, qui ont connu ça. Bon, reste un jour de plus, on veut ouais, voir. Reste un jour de plus, on va voir. Tu vas signer, hein, c'est sûr, tu vas signer, mais reste encore un peu, reste encore un peu. Et du coup, je pense que je suis resté comme ça 2, 3 semaines en allant à droite, à gauche. Et ouais. un jour où tu peux plus attendre parce que Bien sûr. regardez, nous joueurs, on a besoin de garantie, on a besoin de savoir, on a besoin de se décider. Exactement. Et du coup à ce moment-là, je pense que je reste 2 semaines. Il me dit d'attendre. Et je pense qu'un jour, je craque. Je suis dans ma chambre tout seul. En plus, les tests, tu sais comment ça se passe. Tu es Bien dans ta sûr. chambre tout seul. Tu as la télé en roumaine toute la journée. Tu comprends rien. Tu es loin de ta famille. Euh, pour que les joueurs en test comment dire, j'ai pas le mot, t'intègrent Ouais. et te parlent, faut te lever de bonne heure. Du coup, j'ai pris un billet d'avion et je suis rentré et on est arrivé au mois de septembre et j'ai signé à Tournai en troisième division pour jouer et ne rien avoir. Ouais, Ouais. pour ne pas rien avoir, pardon. Pour ne pas en avoir. Donc là, tu te dis, tu passes du Fortuna Città en D2 dans une saison où tu dis toi-même c'était compliqué, mais Ouais, niveau football, aux Pays-Bas, c'était quelque chose d'intéressant. À ouais, partir en essai, on va dire galérer en Roumanie, tu te ouais, retrouves, d'où l'importance de toujours jouer, de toujours se montrer. Tu préfères c'est ça, jouer plus bas, c'est ça, mais toujours être dans le circuit. c'est Toujours être dans ça, le circuit et c'est toujours ça. jouer. C'est pour Qu'on ça. puisse toujours te référencer à un club et parler de toi. C'est ça. Et c'est pour ça que là, c'est pour ça que je lance un petit message à tous ceux qui se disent, moi, et j'ai eu la discussion ce matin avec un pote à moi, Ouais, je joue à un certain niveau. Non, je ne veux pas redescendre. Je ne veux pas redescendre parce que c'est péjoratif de redescendre. C'est, c'est dénigrant. Ma carrière, elle va être foutue si je redescends. Non, c'est complètement faux. Je suis plus avis de redescends d'une marche, mais joue, montre-toi et tu vas voir que si tu fais les choses bien, monter, ouais. tu pourras rebondir. Ouais. Exactement. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu cette réflexion de faire ça. Je signe à tourner. Moi, je fais une saison pleine. Et puis, Ouais. ça se passe bien. Et puis, je rebondis par la suite à Tubize. Voilà, je signe à Tubize. Et c'est là où on se rencontre tous les On se deux. rend compte. Hein. Et quelle histoire as-tu, Bis? Quelle histoire? Et quelle histoire. T'as Et- vraiment marqué le club. Tu as fait de et- très, très belles choses là-bas. Très, très belles choses. Et je pense, je sais pas, après, c'est toi seul qui peut le dire, parce que ça joue beaucoup parfois par affinité, par ouais, ce genre de. Mais j'ai tout de suite senti, tu te sentais bien dans ce club. ouais, c'est vrai, parce que je pense que pour refaire des bonnes saisons, pour être bon, pour être performant, il faut plein de paramètres. Il en faut un surtout, c'est avoir la pleine confiance des autres Ouais, et une pleine confiance en soi. Souvent, c'est l'âge qui te permet d'avoir ça, parce que quand on dit ouais, souvent, euh, entre, entre 27 et 30 ans, tu arrives en pleine possession de tes moyens, tu arrives à l'âge de la maturité. Et du coup, moi, à ce moment-là, c'est ce qui se passe. J'arrive dans un groupe où on t'intègre directement, on croit en tes qualités, et du coup, tu te sens bien. Tu te sens ouais, bien, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, moi, je crois pleinement à ces âges d'or, entre 27 et 30 ans, où voilà, tu es t'es en pleine maturité, et tout ce que tu fais, ben, tu le fais avec réflexion, tu le fais avec expérience, parce que ouais. tout ce que tu as vécu auparavant, ben, tu essaies de gommer ce qui n'a pas été et de bonifier ces choses-là. Et du coup, en arrivant à Tubi, c'est ce qui se passe. Et là, même dans ton jeu, tu es épanoui à 1000%. Tout te réussit pendant toutes ces années à Tubis. Tout te réussit. Ouais, On a joué ensemble. Je t'ai vu faire des choses. Même j'ai jamais vu, par exemple, un triplé sur coup franc, par exemple. Comment ouais, tu peux déjà mettre un triplé, c'est beau. ouais, Mais un ouais, triplé sur coup franc. ouais, Trois coups francs différents dans le même match. En deuxième ouais. division, puisque pour certains, non, ça se passe pas le dimanche matin sur un match à 10 heures. Non, non, en deuxième division belge, tu viens, tu poses 3 fois le ballon, tu mets 3 coups francs, dont deux Mhm. lunettes incroyables. Et là, je sens que tu es épanoui dans ton jeu, il peut rien t'arriver. Non, mais c'est vrai que d'ailleurs, ça fait partie des moments
les plus magnifiques de ma carrière. Marquer 3 coups francs dans un même match, c'est juste incroyable. Et ça confirme vraiment ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que je pense que, et tu as sûrement eu ça dans ta carrière aussi, je pense qu'on a tous une année où je pense que tout ce qu'on peut entreprendre, bah, je sais pas Ouais, ça si passe. je crois en la bonne étoile, Ouais. il y a la réussite, on a la réussite avec soi. Je pense aussi que ces années-là, j'étais un peu plus travailleur que les autres années. Et je pense que quand on respecte les fondamentaux football, quand on travaille, quand on fait les choses sérieusement, je pense qu'on est récompensé. Hein. Exactement. Donc, Et, et, mais il faut et ça, aussi, c'était vraiment. Ah, pardon, vas-y, 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 mais il faut continue, aussi, continue. et je veux souligner ça, il faut aussi des bons joueurs autour de soi. Parce que ça reste un sport collectif, le football. Et si on n'a pas des bons joueurs autour de soi qui font peut-être les bons appels, qui font peut-être les bonnes choses, euh, c'est compliqué. Là, on parle de coups francs, mais toi, tu Ouais. jouais devant. Je sais, avec ta roublardise et pour obtenir des coups francs et ceci et cela, tu en as obtenu pas mal. Donc, donc je suis convaincu qu'individuellement, voilà, on n'est rien. Et si j'ai fait des bonnes choses, c'est grâce aussi à Au vous groupe, ouais. et au groupe. Ouais. Ouais. Mais il y a une partie, franchement, sur le coup, on va parler franchement, sur le coup, on l'a trouvé, moi personnellement, je la trouvais chiante à Tubize. C'était tous les lundis. Tous les lundis, on faisait du spécifique au poste. Mais après, on se rend pas compte de ça, mais le spécifique au poste qu'on faisait, c'était des phases de jeu qu'on retrouvait le week-end. Et le week-end, les yeux fermés, on savait tel joueur où il allait se trouver sur le terrain. Donc parfois, c'est limite, on jouait à l'aveugle et on se créait d'énormes situations. On marquait plein de buts sur des phases de jeu travaillées le lundi avec Philippe Saint-Jean. Par exemple, vous travaillez les coups francs, on travaillait les défenseurs, les arrières latéraux, ils devaient envoyer des longs ballons fort long de la ligne dans un petit but. On répétait ça 20 fois, 30 fois, 40 fois. Moi, je devais déborder, centrer. Et arrivé le week-end, bizarrement, Mm. ben, on le faisait instinctivement Ouais. puisqu'on avait répété ces gestes-là. Exactement, exactement. Et c'est là où je rebondis sur ce que tu dis. Plus on vieillit, plus on a des idées, des convictions. Et je suis convaincu que l'aspect cognitif pour le joueur, c'est trop important. Dans le sens où plus on répète des gestes, plus on répète des gammes, plus on répète des choses simples, et plus ton cerveau, il enregistre. Et l'exemple Ouais, le plus concret sur ça, c'est que tous les lundis, on répétait des coups francs, je me rappelle, ouais, des dizaines, des vingtaines, tout le temps. Et comme par hasard, c'est cette année-là où j'en mets 15, où j'en mets plus dans ma carrière. Alors ouais, qu'avant, j'en avais aussi. Après, j'en ai eu aussi. Mais comme je ne les ouais. travaillais pas autant, ben, Attends, ton cerveau, il n'enregistre pas de la même manière. Que là, le geste, il était enregistré. Et donc c'est là où à l'époque, ouais, Philippe Saint-Jean et Dante Brogno, ouais. euh, et ben, ce qu'ils faisaient, je trouvais ça génial. Et du coup ben, c'est vraiment des idées que dans mon futur, et si je coach un jour, j'aimerais bien mettre en place, ouais, parce que c'est important, le travail de gamme, comme le pianiste, comme on dit souvent, qui répète un peu ses gammes. Euh, Exactement. et après, c'est enregistré. Donc, comme le joueur NBA qui va faire des paniers à 3 points des fois pendant 1 heure, quand tu vois certaines Ouais. vidéos. Il Pour y a pas, arriver en match et le il y a- jour J, au moment T, ça exactement. passe et ça Ouais, rentre. exactement. Pourtant, il y a plein de joueurs qui se disent, ouais, répéter des choses simples. Ouais, c'est bon, hein, ça, je connais, ça, je sais faire. Non, 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 non. La Répète, répète, perfection à chaque répète. fois. Exactement, exactement, c'est ça. Dans ton aventure tubysienne, pour moi, il y a deux étapes. Il y a une étape avant les Coréens et une étape après les Coréens. C'est ça. OK? Et une fois que le club est vendu et se retrouve sous pavillon coréen, qu'est-ce qui change au sein de ce club? Comment les choses elles évoluent pour toi? Tout, tout en fait, tout change dans le sens où on est passé d'une aventure euh, familiale où tout le monde était uni, où tout le monde Ouais, jouait les uns pour les autres, où tout le monde pouvait aller au charbon les uns pour les autres, tout le monde était content de se retrouver. On passe à une nouvelle aventure où c'est du foot business. C'est-à-dire ouais, qu'il y a des investisseurs qui arrivent où on te dit dès leur premier jour, ouais, nous on est là pour faire du business. Hein. Nous, on n'est pas là pour aller manger.
boire une bière à la fin du match ou aller manger une pizza le lundi ou se réunir au resto le mercredi. Non, non, non. Nous, on veut ramener des joueurs, on veut qu'ils fassent une bonne saison et on va les vendre l'année d'après. Voilà, c'est ça. Et d'où Et, et, et et là, il d'où y a les une page qui se rapattages. tourne, parce il y a plein de joueurs du coup qui partent et C'est plein ça, de nouveaux arrivent. c'est Donc, ça. il y a une fracture au niveau d'identité de Tubize. Exactement. Et du coup, ce qui est bien, ce qui est un mal pour un bien, c'est qu'en fait, ben, c'est là où tu vois que pour réussir des choses, ça, on fait pas ça et on réussit. En fait, c'est des choses Ouais, pour réussir, ouais, ça se construit. Il y a des groupes qui ouais, se construisent, il y a des étapes. Ça serait tellement facile de ramener tous les meilleurs joueurs et on va être champion, on va monter. Non, ouais. nous, on bossait ensemble depuis 2 3 ans. Il y a des choses qui se sont construites. Comme tu dis, ouais, Exactement. j'avais le ballon, moi, je savais où tu allais faire tes appels. Je savais ce que tu allais Ouais, faire. Euh, Qu'après, eux, quand ils ont viré 10 15 joueurs, qu'ils ont ramené 10 15 joueurs, ouais, il y avait plus cette connexion, il y avait plus ces affinités, il y avait plus cette cohésion. ouais. Et donc à partir de là, ben, tu vois ce que le club est devenu. Par- Ouais, Et puis là, tu as la chance de découvrir un nouveau club. Je pense un gros, pour moi, un des plus gros clubs en Belgique, Hmm. le RWDM. Et tu fais un passage aussi où là-bas, tu marques aussi comme à Tubize les supporters. Ouais. Qu'est-ce qui fait, quelle caractéristique dans ton jeu qui fait que partout où tu passes, je parle entre Tubize et le RWDM, tu laisses cette trace et les supporters t'apprécient énormément. Ouais. Bah déjà, Gary, avant ça, je tiens à rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pars de Tubize en D2 pour Ouais, signer dans un projet à Molenbeek en équivalent D4. des cas, toi. Donc, d'où le fait pour les personnes qui nous suivent, de descendre, c'est une chose, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'enterrer plus bas. Des fois, on peut rebondir quand on bosse et quand on est convaincu du projet. Et, euh, et du coup, pour revenir à ce que tu disais, ouais, je sais pas trop, mais moi, ce que je pense, c'est que des supporters ou des gens qui nous suivent, ils aiment, ils aiment les, ils aiment les personnes entières qui donnent tout sur le terrain, qui trichent pas. Ouais, Et moi, de par ma nature, de par mon caractère, je suis quelqu'un qui est comme ça, qui, qui essaie de donner tout sur le terrain sans tricher. Donc peut-être que c'est ça qu'ils ont ils ont apprécié. apprécié chez moi, je pense. Ouais. Puisque à la base, le REDM, quand tout le monde signe là-bas, c'est un pari fou. Puisque vous faites un recrutement que des joueurs de top joueurs, mais Mm. pour aller jouer, comme tu le dis, en D4 à l'époque, et vous survolez vos championnats Ouais. chaque année, C'est là, ouais, jusqu'à atteindre la deuxième division. ouais, c'est là où je tire un grand coup de chapeau au président, d'ailleurs, Thierry Dailly, qui a, qui a eu ce projet-là ouais, je crois, la première année, c'était peut-être D5, de réunir des joueurs avec de l'expérience, des joueurs qui ont un vécu, des joueurs qui ont des qualités, mais de les attirer grâce au public, parce qu'il y a un public de fou, grâce à l'histoire du club et et grâce aux infrastructures, le stade et tout ça. Et de dire surtout une chose, les gars, croyez-moi, vous descendez, mais dans 2 ou 3 ans, vous serez là-haut. Croyez-moi, si vous faites les choses, croyez-moi. Et on a tous été convaincus par ça. Et après, il y a l'effet boule de neige. Il y a un mec qui signe, il y a un autre qui est Exactement. attiré, il y a un autre qui a envie de signer parce qu'il voit lui, il y a un autre qui vient. Et du coup, à partir de là, il y a une il y a une superbe équipe, un super groupe qui est arrivé ben, du coup c'était D3 amateur et du coup ben, champion la première année, champion la deuxième année, la troisième année on monte pas, mais la quatrième année on monte. Donc 3 montées en 4 ans, voire même 4 montées vu qu'ils sont montés maintenant en D1B. Ben, c'est chapeau. Ouais. Mm. Puis après, ta carrière avance, tu fais tes saisons au REDM avec d'autres joueurs comme Johan Broekhaert. À l'époque, je me souviens, il y avait Sofiane Kehari aussi qui était là derrière. Ouais. Vous aviez, pour moi, une des meilleures équipes à chaque fois de vos championnats. Mais Mm. après, comme le foot, c'est comme ça, hein, les clubs restent, mais les joueurs partent. C'est Hein. Il faut ça. savoir que c'est un éternel recommencement. Le foot, t'as beau faire mettre 1000 buts dans un club,
l'année d'après, il faut que tu prouves. Et dans 5 ans, même si tu as mis 10 millions de buts, on pensera plus à toi, on voudra tourner la page. C'est Arrive ça. un moment où tu quittes le club. On arrive au moment où tu quittes le club et pour moi, j'ai vu les images, j'ai tout vu et c'est un moment très, très, très touchant de ta carrière, je trouve. Ouais, exactement, parce que bah, ça faisait 4 ans que j'étais là. Et comme tu dis, on est tous passagers dans l'histoire de club. On essaie de le marquer, mais on n'est pas éternel. Du coup, moi, en plus, à ce moment-là, je prenais de l'âge, parce que j'arrivais à 34 ans. Donc après, toi-même, tu sais, on prend de l'âge. Ouais, on court moins vite. Déjà qu'on courait pas beaucoup vite, on court encore moins. Et le club évolue parce qu'on monte de niveau. Grandis, ouais, grandis, Donc toujours. le jeu va encore plus vite. Donc après, les idées du coach, du président changent. Ils veulent des plus jeunes, des CV, ceci, cela. Donc tout doucement, ça devient de plus en plus dur. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, où je ne sais pas si j'ai l'intelligence ou pas, mais je me dis que bah, je prends de l'âge, j'ai pas envie de connaître une fin de saison où peut-être qu'ils n'oseront pas me dire, Philippe, allez, merci pour tout, mais il faut que tu partes. Ouais. Donc, je décide à ce moment-là de partir, de faire le choix de quitter le club euh, pour essayer de partir par une petite porte, mais que ce soit moi qui ai envie de l'ouvrir, cette porte. Et parce qu'aussi à ce moment-là, j'ai une opportunité d'être entraîneur adjoint. On y Ouais. reviendra peut-être après. Mais du coup, moi, j'annonce à tout le monde que mon dernier match fin décembre, voilà, ça sera mon dernier match et je crois que c'était à 2 semaines de la trêve. Je me dis Après, ouais. que je vais arrêter. Donc c'est là où après le club me fait un super hommage et c'est là où tu vois l'intégrité des supporters et, et le fait que ce soit vraiment des gens passionnés. Ouais, exactement, exactement. Et là, tu as une sortie incroyable. Et c'est bête à dire, hein, mais c'est pour des moments de partage et de communion comme ça qu'on joue Ouais, au foot. Pour moi, c'est des émotions qu'on peut avoir nulle part. ouais, Nulle ouais, non, part. mais c'est vrai. Et ça, faut le vivre. Faut le vivre pour le comprendre. Mais avant tout ça, il y a eu toutes ces années de galère que tu as eues. Tu as su reculer pour, au final, aider le club à atteindre ce niveau-là. Et la sortie, même si on préfère tous jouer, mais Ouais. tu as eu le recul nécessaire pour te dire, vas-y, bon là, toc, 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 oh là, je sens que le club, il évolue. On fait peut-être plus trop appel à moi. Vaut mieux que je quitte. Et tu es sorti pour moi par la grande porte. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, non, mais t'as parfaitement résumé le truc parce que, ouais, je me dis que des fois, des clubs, ouais, ils osent peut-être pas dire, on veut plus de toi, même si t'as marqué l'histoire, on veut plus de Ouais. toi ou bon, on a besoin d'évoluer, donc c'est là où je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai mûrement réfléchi, j'ai changé, ouais, c'est autant partir de toi-même, autant partir bien, Ouais. droit dans tes baskets et en accord avec toi-même. Et comme tu dis, on joue au foot pour des moments comme ça. Et voilà, et puis l'hommage, ouais, ça restera gravé. Et puis non, ouais, puis comme tu dis, dans ces moments-là, tu repenses à tout ce que t'as fait de bien, tout ce que t'as fait de pas bien aussi, Ouais. toutes ces années où t'as galéré, toutes ces années où t'as marché un peu sur l'eau. Donc, donc c'est là où, ouais, je prends une décision mûrement réfléchie, mais je me dis, allez, j'arrête, je passe mes diplômes d'entraîneur. Donc, Ouais. allez, c'est peut-être le bon moment pour moi à 34, je vais sur mes 35 ans, de, ouais, d'arrêter le foot. Ouais, Et là, tu fais la bascule tout de suite. Tu n'as même pas le temps de cogiter 6 mois ou autre. ouais, Tu quittes le club en décembre et tu bascules sur un projet où tu es coach ouais, c'est adjoint. ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, entre octobre et décembre, Ouais. je joue 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Ouais. On me dit que je vais pas beaucoup jouer. Donc, à ce moment-là, j'ai une sollicitation du club de René en Belgique. Ouais.
Donc, je connais un peu le coach qui me dit, je cherche un entraîneur adjoint, ton profil il m'intéresse. Quand on échange foot, ta sensibilité de foot et de jeu m'intéresse. Tu passes tes diplômes, ça m'intéresse. Ça ne te dit pas de devenir coach adjoint, je cherche un coach adjoint. Ouais, Je me dis waouh, putain, j'ai encore envie de jouer moi, mais ça peut être intéressant. Ça peut être ouais, intéressant. Et du coup, les week-ends passent, je joue toujours pas, ça va pas s'améliorer. Et du coup, c'est là où je dis allez, je quitte le club et c'est le bon moment pour moi d'être entraîneur adjoint. Ouais. Donc j'accepte et je signe en janvier à René. à René. Ouais. Et comment se passe ta première expérience, on va dire, en dehors de joueur, vu que tu n'as pas eu le temps on peut appeler ça digérer le fait d'avoir arrêté le foot, tu te relances déjà tout de suite dans un nouveau poste, ça doit être difficile de faire la bascule. Mais tu sais, Gary, que j'avais surtout pas envie de pouvoir digérer, en fait. J'avais peur que, que j'ai un laps de temps pour réfléchir et me dire, t'as finalement, non, j'aurais pas dû y aller. Je voulais que ça Ouais. s'enchaîne, comme ça, t'as pas le temps de cogiter et tu es directement en fonction et puis ça s'enchaîne. Tu sais, Mais à ce moment-là, tu as encore un très bon niveau. Tu te dis pas, je peux retrouver un club. j'ai pas, franchement, tout le monde, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou, continue à jouer. Tu es encore bien physiquement, tu as Bah encore la oui. passion, tu as encore l'envie, tu as encore les jambes. Continue, espèce de fou. Et moi, j'ai dit non, j'ai dit ouais, vous avez raison, mais je pense que c'est peut-être le bon moment, peut-être que ça va s'enchaîner sur des choses. Ouais. Euh, c'est le bon moment. Laissez-moi tranquille, c'est le bon moment. Et du coup, c'est pour ça que je voulais pas cogiter et j'enchaîne directement. Quand tu annonces ton départ du RWDM, tu dois avoir des sollicitations. Franchement, pour jouer, ouais, Ouais, pas tant que ça. J'en ai quelques-unes, ouais, mais pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Surtout sur des projets intéressants, tu sais. ouais. Ouais, ouais. T'as pas eu l'offre, le projet qui te dit, ah, vas-y, je continue. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, T'as Gary. pas eu cette Ouais. offre-là. Donc, Je voulais- du coup, tu t'es tourné vers l'offre de René. C'est ça. Je voulais pas aller dans un club pour jouer où il n'y avait pas de projet de jeu. On allait mettre des mines devant. On allait jouer les deuxièmes ballons et j'allais Ouais, courir parce que je pouvais plus non plus. J'avais pas envie. Par contre, René, qui a un vrai projet de jeu, ça m'excitait plus que qu'être sur le terrain et voir les ballons passer au-dessus de ma tête. Tu sais? ok. Par Ouais, contre, je si, comprends, je si comprends. demain, je trouvais un vrai projet de jeu où ça mettait quelque chose en place, ça essayait de repartir de derrière, ce que j'aime, de construire Ouais. des choses, là, je pense que j'aurais continué à jouer. Mais à ce moment-là, À ce les moment-là, deux, les deux t'as pas trois clubs cette, qui m'ont appelé, je ne retrouvais pas ça. Je le sentais pas. Ouais. je comprends, je comprends. Philippe, attends, 2 secondes. Les gars, ça va couper. On se reprend tout de suite pour la suite. Ça va? Vas-y, on Ok. revient tout de suite, Philippe. À tout de Ok. suite. Ok.